Sauvegarder Linux avec AOME Backuper Windows. Donc je vous avais déjà fait voir AOME Backuper, je l'ai découvert sur internet, je l'ai découvert par PC Soleil à YouTube. Donc je viens de sauvegarder mon Linux, Manjaro, qui est sur ma clé USB, Samsung 128 Gigabits. Donc apparemment, je voulais voir si on pouvait sauvegarder des partitions ou un disque dur avec des partitions ext4. Donc apparemment, ça fonctionne. Je parle bien de la sauvegarde, hein, pas restaurer. Je n'ai pas essayé encore restaurer. Alors là, je viens de finir. C'est bon, j'ai sauvegardé carrément toute la clé USB. Donc je vais vous faire voir ça. Je vais retourner donc ici, terminé. Ok, sauvegarder. Donc, je suis allé ici dans l'onglet sauvegarder. C'est AOME Backuper, hein, standard. J'ai sélectionné ici sauvegarde de disque. Là, j'ai sélectionné ici. Et là, on voit bien ici ma clé USB. Bon, vous ne savez pas, mais moi, je vous le dis que c'est ça. Samsung. Voilà, ça, c'est mon disque dur sur Windows, auquel je suis actuellement. Windows 7. Et ça, c'est ma clé USB. Donc, apparemment, il me l'a fait voir. Donc, déjà, c'était bon signe. Et j'ai pu sauvegarder la totalité. Donc là, je vais arrêter. Donc, ça fonctionne. Il m'a sauvegardé ça, donc, ici, dans mon disque dur, à .vdi. Donc, dans un premier temps, je vous certifie, moi de mon côté, hein, je vous certifie que ça a fonctionné. La sauvegarde, je vais essayer de restaurer ceci dans une autre vidéo. Je vais filmer le début, une bonne partie. Là, j'ai pas filmé parce qu'il n'y avait pas lieu de filmer, vu que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, c'était simplement pour vous faire voir que ça fonctionne, ext4. Après, vous allez me dire peut-être quel intérêt de sauvegarder un Linux par Windows. Ça, chacun ses problèmes. Il y en a qui utilisent TimeShift, il y en a qui utilisent System Back, il y en a qui tournent sur du Windows, sur du Linux. Libre à vous de faire comme vous voulez pour sauvegarder. Et pourquoi pas avoir deux sauvegardes, on ne sait jamais. S'il y en a un qui ne marche pas, vous utilisez l'autre. Parce que dans mon cas, j'ai voulu restaurer totalement avec TimeShift ma clé USB sur un disque dur. Ça n'a pas fonctionné. Voilà, ça ne veut pas booter. Et pourtant, ça fonctionne bien avec une clé USB. Et là, du fait de remettre donc cette sauvegarde sur un disque dur normal, avec le même type de partition, etc., ça ne fonctionne pas. J'ai essayé 2 fois, ça ne veut pas, donc je lâche à faire. Pourquoi du comment, j'en sais rien, c'est pas grave, je ne vais pas me prendre la tête. Ça fonctionne avec une clé USB et pas sur le disque dur. Ça ne veut pas booter. Donc, je vous disais, je vais refaire une vidéo plus tard. Là, c'est la première partie, on va dire. Et je vais m'assurer, vous faire voir la restauration, si on peut, etc. Normalement, on peut, puisque si ça m'a permis de sauvegarder, par contre, il va falloir que je mette la partition, normalement, en ext4. En tout cas, je vais tester, je mettrai la partition en ext4 avant de remettre cette sauvegarde, et on va voir. Mais dans un premier temps, je ne vais pas la mettre en ext4. Je vais la laisser comme elle est, NTFS, pardon. Et donc, on verra. Et si le logiciel me dit erreur ou je sais pas quoi, ça veut dire que normalement, je dois l'attribuer en ext4. Et on verra si ça fonctionne. En tout cas, là, ça a fonctionné pour moi. Certes, c'était un peu long, assez long, je dirais, par rapport à Windows. Pourquoi du comment? Parce que, bon, est-ce que c'est à cause du système de fichiers ext4? Par contre, moi, j'ai mis la compression au maximum. Donc, il est vrai que quand vous mettez compression au maximum, il y a 10 minutes en plus à peu près. Mais d'après ce que j'ai vu, d'après mes tests, c'est à peu près 10 minutes. Et en plus, là, si vous voulez, j'ai carrément sauvegardé, si vous voulez, le disque. J'ai pas fait une sauvegarde système normal ou une sauvegarde de partition. Auquel cas, là, quand je sauvegarde moi-même une partition avec ce logiciel, qui va sur Windows et non pas sur Linux, je réduis cette partition au maximum pour que ça fasse moins volumineux à sauvegarder. Mais là, j'ai carrément sauvegardé tout le disque dur, toute la clé USB et le disque, hein. Mais je ne me suis pas amusé à remettre les partitions, à resserrer. Ça ne sert à rien puisque je sauvegarde le disque. Quand vous rétrécissez la partition pour que ce soit moins volumineux, eh bien, c'est quand vous utilisez l'option sauvegarder la partition. Et quand vous faites sauvegarder le disque, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, il va prendre toutes les partitions. Donc ça ne sert à rien d'essayer de réduire, etc. Ça ne servira à rien. Donc je vous dis à la prochaine vidéo pour voir si la restauration fonctionne.